que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon bilan 2021 et mes objectifs 2022. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour reprendre un petit peu YouTube et pour faire une vidéo un peu de retour entre guillemets. Comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2021 et ce que je prévois de faire en 2022 tout simplement. Deux petites infos rapidement. Comme vous pouvez entendre, j'ai Sésame qui se balade, donc forcément elle fait du bruit. Je vais lui donner un dentix pour qu'elle me laisse tranquille, je sais pas si c'était une très bonne idée, mais en tout cas elle est là, donc désolée si vous entendez des petites pattes se promener. Et ensuite, deuxième information, j'ai changé le nom de ma chaîne et de mon compte Instagram, donc avant je m'appelais Aquarelle Art et maintenant je m'appelle Marine Coloriage. J'ai décidé de changer parce que Aquarelle Art ça me convenait plus du tout, je trouve que c'était pas du tout représentatif de ce que je faisais. Donc certes le nom sonnait bien, mais voilà, je trouvais que c'était pas très représentatif en fait de ce que je faisais sur YouTube, sur Insta et tout. Donc j'ai décidé de changer et de tout simplement m'appeler Marine Coloriage. Donc voilà. Sur ce du coup je vais vous parler un petit peu de mon année 2021. J'avais pas forcément fait d'objectif pour 2021, donc je n'ai pas de quoi vous faire un réel bilan, mais je voulais un petit peu revenir là-dessus. Pour moi 2021 ça c'est une année catastrophique, vraiment j'ai pas du tout, c'était pas bien, vraiment sur plein de plans différents, c'était pas une super année. Et en fait paradoxalement je n'ai pas beaucoup colorié, alors que le coloriage c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, mais voilà, j'avais envie de rien et quand ça allait je faisais un petit peu de colo. Ça a été vraiment en dents de scie, j'en ai fait au mois de janvier, février, juillet, août et un tout petit peu entre septembre et décembre, mais vraiment très peu. En parallèle j'ai fait du DP, ça m'a beaucoup plu d'en faire et j'en fais toujours un petit peu en plus du coloriage, mais là je me suis vraiment remis à fond sur le coloriage. Et voilà, en fait j'ai un petit peu décroché au niveau du colo parce que ça allait pas très bien dans ma tête et dans ma vie tout simplement. Et voilà, au lieu de me réfugier dans des trucs qui me faisaient du bien, comme le colo, bah, j'ai fait tout l'inverse. Donc voilà, écoutez, tant pis, tant pis pour moi, mais j'ai pas fait de colo, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas posté sur Insta et que j'ai pas fait de vidéo YouTube parce que j'avais pas de contenu en fait, j'avais pas de quoi vous faire des vidéos, j'ai pas acheté grand chose en 2021, donc même chose, vous faire des hauls, j'avais pas de contenu en fait, donc voilà, c'est une panne colo comme ça peut arriver. Là je vous cache pas que je suis vraiment revenue à fond et j'espère pouvoir être régulière à ce niveau là, donc voilà, écoutez, on verra bien comment se déroule 2022, mais en tout cas ça devrait mieux se passer. Alors pour mes objectifs 2022, j'ai acheté ce très joli carnet chez Nose. Est-ce que j'en avais besoin? Absolument pas, mais écoutez, il était très sympa, il coûtait 1,79 €, donc je me suis dit c'est très bien pour reprendre une année de coloriage. Voilà, on va repartir sur un petit carnet tout neuf, donc voilà, j'ai fait les choses bien, j'ai mis des stickers, c'est tout. Et donc voilà mes objectifs 2022. Donc le premier objectif que j'ai c'est de rester régulière, dans le sens où j'aimerais pouvoir faire un peu de colo tous les mois. Là pour le moment j'ai repris le colo du coup fin janvier, donc de fin janvier jusqu'à là mi-février je suis assez régulière, c'est à dire que je dois être à plus d'une dizaine de colos là je crois sur le mois. Donc voilà, j'arrive à faire du coloriage un petit peu tous les jours et franchement ça me fait beaucoup de bien. Donc j'aimerais bien pouvoir continuer à faire ça. Après s'il y a des mois où j'ai pas envie de faire du coloriage et par exemple je suis à fond dans le DP ou dans autre chose, et bien tant pis, mais j'aimerais quand même garder le colo vraiment dans un coin de ma tête parce que le coloriage ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, j'ai vraiment envie quand même d'essayer de rester régulière sur cette année et de faire des colos. Après c'est pas dans le sens être productif, c'est dans le sens vraiment colorier. Si je fais qu'un coloriage tous les 2 mois, bah tant pis, mais j'aimerais bien quand même prendre le temps de toujours colorier un petit peu parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ensuite mon deuxième objectif c'est de participer à des challenges parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis en train de me rendre compte avec mon mois de coloriage là que je viens de faire qu'en fait en ce moment en tout cas je préfère participer à des challenges, faire des duos, des coloriages à thème etc. plutôt de colorier pour moi parce qu'en fait j'ai une quarantaine de livres. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains et peu pour d'autres, mais du coup j'ai une quarantaine de livres dans ma collection et c'est vrai que si là par exemple je devais m'asseoir dans ma bibliothèque, me choisir un colo sans forcément avoir de thème ou de challenge, bah je suis perdue en fait parce que j'ai tellement de trucs différents etc que je ne sais pas sur quoi aller. Ça m'empêche pas de racheter d'autres livres hein, bien sûr, mais j'ai tellement de trucs que je sais pas dans quoi aller etc, alors que les challenges, les thèmes etc bah
ça m'encadre plus et franchement j'aime beaucoup ça. Donc au niveau des challenges, il y a le pack ou pas cap que je suis en train de faire. Par exemple avancer le Soulmates avec Camille Coloriage. Pareil, Colorisera qui a repris le challenge du Summer Night. Donc ouais, j'aimerais bien le faire aussi. Il y a pas mal de challenges comme ça, les coloriages à thème de Mélissa ou de Zazou. J'aimerais beaucoup aussi pouvoir les faire. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ça un petit peu chaque mois. Ensuite, j'aimerais pouvoir refaire mes nuanciers parce qu'en fait, j'ai ce carnet où en fait, du coup, attention, voilà le nuancier des drawings, celui des Holbein. Waouh, on a 3 luminances parce qu'en fait, en septembre 2020, on est en début 2022, hein, je me suis dit que ça serait bien que je refasse mes nuanciers parce qu'en fait c'était sur une feuille A4 et c'était pas, enfin c'était sur des feuilles A4 et c'était pas pratique. Donc je me suis pris ce petit nuancier, ce petit carnet là qui est très pratique où j'ai les Castle Art Supplies et j'ai aussi les Prisma, etc. Là j'ai tout ce qui est aquarellable, là j'avais mis les feutres. Voilà, très beau. Et là j'avais mis les pastels, j'ai rien fait du tout. Et là j'avais mis divers et pareil, je n'ai rien fait du tout. Donc j'aimerais bien déjà pouvoir compléter mes nuanciers, même si entre nous je ne m'en sers pas. En fait ça... Ouais, je m'en sers pas. Clairement là je travaille avec... Enfin quand j'utilise mes crayons j'y vais comme ça et puis je bouine et ça se passerait bien. Mais j'aimerais bien quand même les avoir faits parce que ça peut être pratique quand même d'avoir mes nuanciers de faits. Et ensuite j'aimerais, pourquoi pas, essayer de faire un nuancier avec toutes mes gammes mélangées par couleur comme beaucoup l'ont fait. Parce que je trouve ça hyper pratique pour pouvoir se servir de toutes ces gammes et pouvoir vraiment travailler avec les couleurs et non pas avec les marques des crayons. J'aimerais bien faire ça. Après je ne sais pas si je vais mélanger si je vais ranger mes trousses en fonction du nuancier. Ou alors si je garde mes trousses comme ça, avec chaque gamme dans chaque trousse différente. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais j'aimerais bien en tout cas dans l'année réfléchir à ça. Ensuite, le 4e objectif que j'ai, c'est de finir des livres de portraits. Alors dit comme ça paraît un objectif... fou parce que vous voyez il y en a 3 mais vous allez voir que c'est assez réalisable parce que c'est des livres qui sont pas énormes et que j'aimerais bien avancer. Donc le premier c'est le coloriage wild de Emmanuel Collin, donc le tome 1. J'ai fait 7 coloriages à l'intérieur sachant qu'il y en a 28 mais que c'est 14 fois, enfin il y a 14 colos, c'est 2 fois 14 colos. Donc j'aimerais bien dans un premier temps finir le livre une fois, donc faire les 7 colos qui me manquent, donc ça c'est complètement faisable pour moi. Et pourquoi pas dans un second temps faire les 14 autres. A savoir que ce livre là je le fais dans l'ordre et en fait je le sépare vraiment, c'est-à-dire que j'ai cette première partie là que je fais dans des couleurs naturelles entre guillemets, où je fais des couleurs de cheveux naturelles. Pour les fleurs j'essaye de rester dans des couleurs naturelles. Je vous montre pas les autres parce que vous les avez pas encore vues je crois. Enfin il y en a que j'ai fait ce mois-ci. Après celui-là je vous les montre plus, sinon ça spoil mes prochaines vidéos. Donc voilà, ceux-là je les fais dans des teintes naturelles quoi. Et ensuite la deuxième partie des colos qu'on a en double, j'aimerais les faire cette fois-ci dans des couleurs un peu plus inhabituelles, les cheveux bleus, enfin vous voyez des trucs comme ça. Et pourquoi pas travailler les fonds parce que là c'est vrai que je suis vraiment restée dans des trucs assez simples sans faire les fonds. Et donc dans la deuxième partie j'aimerais bien. Et vous avez une copine qui sent l'appareil photo, ça sent très bon. Voilà, vous avez une petite patoune et des poils sur les côtés. Elle doit avoir fini son dentix. Du coup, ouais, j'aimerais bien avancer ce livre-là, voire le terminer une fois ou deux, écoutez, on verra. Mais je pense que déjà, faire les 7 colos qui me restent, c'est complètement faisable. Donc voilà, et puis alors j'aimerais bien, c'est un peu bête, hein, mais j'aimerais bien le terminer pour pouvoir acheter d'autres tomes de ce livre. Parce que, alors autant les autres livres que j'ai, ça ne me gêne pas, par exemple Anna Carzon d'en acheter plusieurs de cette illustratrice, autant ceux-là, j'arrive pas à acheter les autres tomes tant que j'ai pas fini celui-là. Je sais pas, c'est un truc que je me suis dit et du coup j'arrive pas à faire ça. Alors qu'il y en a qui sont vraiment trop beaux, genre le dernier qu'elle a sorti avec les... Comment ça s'appelle? Ah non mais c'est hyper intéressant la caméra, vous vous rendez pas compte. Avec les... Comment ça s'appelle? Avec des poissons, des trucs marins là, je vais y arriver. Sésame s'il te plaît. Vous voyez des moustaches et une oreille. Non mais c'est pas possible. Va-t'en s'il te plaît, tiens, prends tes jouets et va-t'en. Allez. Hop là. Ensuite, le Fairy 2 de Christine Caron.
J'ai fait 2 coloriages dedans, donc ça paraît ridicule. Non, j'en ai fait 3, pardon. 3 coloriages dedans, ça paraît ridicule comme ça, mais le livre est quand même avancé à 15% parce qu'il y a 20 colos à l'intérieur. Donc voilà, je me dis que c'est carrément possible que je le termine, surtout que j'ai un en cours dedans. Donc voilà, c'est fort. Enfin, pour moi en tout cas, c'est possible. Sans mon encours, ça représente 16 colos. Ça peut paraître beaucoup, mais je pense que c'est faisable, surtout que ce sont des portraits, enfin... Ça peut le faire, franchement je pense que ça peut le faire. Par contre dans l'ordre de ceux que j'ai envie d'avancer c'est le dernier. Le premier c'est le coloriage wild, le deuxième c'est celui que je vais vous montrer après, celui-là c'est vraiment le dernier. Si j'y arrive pas c'est pas grave quoi. Sésame, s'il te plaît, tu ne colories pas, donc tu n'es pas invité. Va-t'en. Ensuite j'ai le Elegant Beauties de Alena Lazareva que j'aimerais bien avancer, terminer, écoutez on verra. Dedans j'ai fait 4 colos donc ça représente 20% du livre. Et pareil c'est des livres, enfin c'est un livre de portrait donc je me dis que voilà c'est carrément possible de le terminer. Je sais plus, il y a 20 coloriages pareil dedans donc ça représente 16 colos. À voir, enfin voilà, là en fait quand j'ai marqué mes objectifs ça me paraissait carrément faisable de le faire. Et maintenant que je les livre sous les yeux je me dis que ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc écoutez on verra. Et pour finir avec mes objectifs j'aimerais avancer 2 livres. J'en ai mis que 2. Après il y en a plein d'autres que j'ai envie d'avancer. Mais déjà que j'ai les 3 livres de portrait où j'aimerais aller un petit peu chaque mois. Voilà, je me dis qu'il faut pas que j'en fasse trop, surtout que je change vraiment régulièrement de livres, j'essaie d'aller un petit peu dans tous mes livres, donc voilà, je vais pas non plus me surcharger et puis on verra, ça se trouve il y a un des 2 livres qui va sortir de mes objectifs, il y en a un autre qui va rentrer, enfin ça peut évoluer. Donc on verra, mais j'aimerais avancer le Twilight Garden et le Summer Nights. Alors je vous les ai pas ramenés là parce que vous remontrer les colos que j'ai déjà fait dedans, je vous l'avais déjà fait dans ma vidéo où je vous montre mes livres de coloriage en hardback et c'est une vidéo qui date du mois d'octobre. Depuis j'ai refait quelques colos mais voilà je trouvais pas ça forcément hyper intéressant de vous refaire la liste de tous les colos que j'avais fait dedans. Mais du coup dans le Twilight Garden j'en ai fait 11 donc mon livre est avancé à 14%. Si vous avez encore une oreille dans le champ, une balle maintenant, c'est n'importe quoi. Et puis bon écoutez, tant qu'on y est pourquoi pas hein. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, oui. Dans le Twilight Garden j'ai fait 11 coloriages. Du coup j'aimerais bien pouvoir doubler. Si je pouvais en refaire 11, comme ça mon livre il serait avancé à 30%. Franchement je serais assez satisfaite. Et même chose pour Summer Night, je suis à 13 colos, 15%. Donc si je pouvais en refaire 13, ça me ferait 30%, je serais contente. Ça se trouve j'en ferais pas autant, ça se trouve j'en ferais plus. Je sais pas, on verra, je me mets pas trop de pression pour mes objectifs, pareil si j'arrive à finir aucun des livres bah tant pis. Mais voilà, au moins je sais que j'ai un petit peu un fil conducteur pour mon année, j'ai envie de faire des challenges, j'ai envie d'avancer ou de finir tel livre et puis bah on verra ce que ça donne tout simplement. Donc j'essaierai de vous faire des petits updates dans mes vidéos de collage terminées pour vous dire si j'arrive à aller dans ces livres ou pas. Pourquoi pas faire une mise à jour au milieu d'année, en fin d'année, enfin on verra, mais en tout cas voilà. Et comme ça l'année prochaine en 2023, début 2023, je ne pourrais pas dire que je n'avais pas d'objectif pour 2022, tout est marqué là, donc à part si le cahier brûle, j'ai une trace de mes objectifs et je pourrais revenir dessus pour voir si j'ai réussi ou pas. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée pour les 40 000 interventions de Sésame, pour les bruits de pattes, pour les balles, les trucs, les machins, je suis désolée mais écoutez je fais comme je peux. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir sur YouTube et sur Instagram et je vous prépare pardon, plein de petites vidéos, j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je suis hyper contente de refaire des vidéos et sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.